La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse en ce jeudi 2 mai 2013. Déjà, oui, nous allons commencer avec la Gazette de la Grande Île qui nous parle ici à sa une en grand titre: financement des partis, le décret d'application à sortir en urgence. Abus en série à la Banque centrale. Voilà donc ici les deux titres mis à la une par la Gazette de la Grande Île. Mais de sa page 2, dans un encadré ici, bulletin unique, crainte avérée ou réticence gratuite? Question posée ici. Et on nous fait savoir donc à travers cet article de la Gazette de la Grande Île qu'une des grandes difficultés liées au projet électoral de sortie de crise à Madagascar est l'introduction dans les pratiques locales en la matière du bulletin unique. Rien que pour l'élection présidentielle qui vient en juillet prochain, si tout va comme le voudrait le plus grand nombre, celui-ci pourrait fort probablement être handicapé par son format, un grand format certainement, vu le nombre exorbitant des candidats en lice. Peut-être bien le plus grand format jamais utilisé sur le continent africain jusqu'ici, nous fait savoir ici la Gazette de la Grande Île, considérant ainsi et suivant l'avis d'Atala Béatrice, président de la Commission électorale nationale indépendante, le fait que le bulletin unique se pratique presque partout en Afrique, comprendre qu'il ne devrait pas y avoir grande chose à craindre quant à son introduction dans le système électoral du pays. Qui vivra verra. 3 points de suspension, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. Quoi qu'il en soit, eh bien, il ne suffit pas de doubler d'efforts pour l'atteinte de l'objectif affiché. La caution ainsi que l'onction du peuple ne se gagnera pas aussi facilement, surtout que tous les regards ou presque sont braqués actuellement sur la CENIT, principal organisateur des élections en vue avec l'aide multidisciplinaire onusienne. Et à ce propos, eh bien, celle-ci s'en remet au bon vouloir, sinon au bon sens de la masse populaire, dans l'optique des sensibilisations nécessaires et indispensables sur la mise en vigueur du fameux bulletin unique. Élection présidentielle, la CES devance le FFKM, c'est le grand titre ici, mis à la une par contre par Midi Madagascar. Et de sa colonne Vision, on nous titre alors crise de voix. La CENIT ne cesse de rassurer, mais devant le nombre impressionnant de candidats, eh bien, les inquiétudes du public mettent en avant des interrogations qui se fondent sur des constats de bon sens. 6 questions ici sont posées dans cette colonne de vision de Midi Madagascar. Quelle sera la longueur du bulletin unique? Combien de temps l'électeur pourra-t-il passer dans l'isoloir le jour venu? Les urnes qui ont servi auparavant ne sont-elles pas trop petites avec l'utilisation des bulletins uniques? Outre ces problèmes pratiques, le public s'intéresse aussi à la CES qui a la haute main sur le maintien ou le rejet d'un candidat à l'élection. Les membres de cette entité suivront-ils alors à la lettre et sans état d'âme le code électoral, ou bien considèrent-ils chaque dossier comme un cas particulier sur lequel ils doivent délibérer? Plusieurs candidats n'ont pas fait 6 mois de résidence avant le scrutin prévu, mais chacun d'eux a ses raisons précises. Un certain nombre de candidats figurent dans la liste des 109 personnes sanctionnées par l'Union africaine. Comment seront-ils considérés par la CES? Quoi qu'il en soit, nous dit ici la colonne de vision de Midi Madagascar, la décision de rejet rendue par la CES n'est pas susceptible de recours. La mouvance Ravalman, qui affirme son soutien à la loi Ravalman, dont le cas est spécifique, avertit qu'elle boycottera l'élection si sa candidate n'est pas retenue. Sinon, le public ne perd pas de vue la suite de dialogue malgacho-malgache organisé par le FFKM qui normalement devait débuter ce jour. Tous les avis issus des différentes régions FFKM de l'île y seront rassemblés, et à sortir de la récente première réunion du CCI, les conclusions comme la mise en place d'une seconde transition ou encore d'un report du calendrier électoral ont vraiment créé la panique au sein d'une partie de la classe politique et civile. Les conclusions définitives du dialogue malgacho-malgache seront connues samedi, c'est-à-dire au lendemain de la publication de la liste des candidats retenus officiellement par le CS. Puis une autre question, et la dernière ici posée par cette colonne de vision de Midi Madagascar: pourrait-il y avoir divergence entre 2 voies de sortie de crise? Et si le cas se produit, de quoi demain sera-t-il fait? Le journal La Vérité nous parle, par contre, nous titre ici à sa une: double fraude à l'importation des caranes dans un trafic d'huile alimentaire. À l'issue de son dialogue malgacho-malgache, le FFKM descendra-t-il dans les rues? Voilà les 2 grands titres mis à la une ici par le journal La Vérité. Mais de son éditorial, par contre, intitulé Pour l'honneur de la nation, eh bien, l'honneur, effectivement, sera-t-il finalement sauf demain, à l'issue de la proclamation par la CES de la liste définitive des candidats à la présidentielle? Beaucoup l'espèrent, sans vouloir cependant trop y croire, afin d'éviter une déception qui ne pourra qu'être à la mesure de celle suscitée par cette élection tant attendue, mais qui en passe d'être la honte du siècle, sinon de toute l'histoire, pour le pays et tout son peuple. En attendant, nous fait savoir ici l'éditorialiste du journal La Vérité,
force est de se contenter de peu de bonnes nouvelles qui nous parviennent et qui tendent à diminuer petit à petit le chiffre de 48 concurrents sur les starting blocks de la course à la magistrature suprême. Avant même que, d'ailleurs, l'heure de la clôture du dépôt de dossier est sonnée, l'un des candidats déclarés a décidé de se retirer en guise d'explication. Eh bien, le fils de Pierre Abbé, à savoir donc Maître Avouk Rakotwarzon, avait avancé la crainte d'éventuels troubles dus au nombre pléthorique de postulants auxquels il ne tient pas à être associé d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a aussi le pasteur Aina Sumbula Rakotwartif du parti Malagasy Mrei Simfakati qui lui emboîtera aussi donc le pas et en sus des mêmes arguments que le premier, de déplorer alors que les affaires nationales soient réduites à un jeu d'enfants en raison de la multiplication plus que de raison de postulants au poste de premier magistrat du pays. Parallèlement, nous fait encore ici en analyse l'éditorialiste du journal La Vérité des indiscrétions déjà fait état de l'irrecevabilité d'une dizaine de candidatures en raison de l'absence de l'une des pièces majeures exigées dans le dossier, à savoir donc le récépissé du dépôt au trésor public de la caution de 50 millions d'arias. Et l'on ne sait si ces défaillants sont à mettre dans la catégorie des farfelus ou s'ils comptaient régulariser leur situation après coup. Toujours est-il, nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, que si jamais cette dernière latitude n'est pas tolérée, au jour d'aujourd'hui, on est donc à 37 candidats présidents, ce qui nous déchoit pas du titre mondial. Celui-ci auparavant était de 33. Mais dans sa conclusion, l'éditorialiste nous dit qu'il reste à espérer que d'autres candidatures non moins éligibles n'échapperont pas à la perspicacité des juges électoraux et que ceux-ci ne feront pas d'état d'âme pour les éliminer impitoyablement pour l'honneur de la nation. Dixit, l'éditorialiste du journal La Vérité. Courrier de Madagascar, 2 titres, Famnanin Diskatve Mayol, règlement de compte, le beau-frère de Maharanti, assassiné. Voilà, c'est les 2 titres ici, mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais en page 3, concernant la concertation du FFKM, un sit-in dans l'air, c'est le titre ici donné par Courrier de Madagascar. Et en plus d'informations, l'issue de la réunion préliminaire, initiée donc par les chefs religieux des églises chrétiennes regroupés au sein du FFKM, n'a pas fait que des heureux, nous le savons. On a tout de suite, on a pendant une semaine près parlé que de cela, rejetant ces propositions tout en se fiant à la crédibilité de cette institution économique chrétienne pour la sortie de crise. Pourtant, la plateforme Shumbunan Fuknulla Mandayanrekt, regroupant alors plusieurs associations et membres de la société civile, nous donne en plus de détails Courrier de Madagascar, envisage de tenir un sit-in sur les lieux où se poursuivra la réunion demain. Et d'après les explications fournies donc par les leaders du mouvement à la presse, eh bien, leur manifestation aura pour but de saisir le FFKM sur leur proposition d'appliquer la politique de la pyramide pour les élections, c'est-à-dire que les opérations devront débuter par la base ou le Fuknul dans les Fukutans et les présidentielles clôtureront les votes. Les initiateurs de ce mouvement nous partagent encore ici Courrier de Madagascar, ont d'ailleurs déduit que le renversement du système d'élection a toujours été à l'origine des crises successives ayant secoué le pays depuis son accession à l'indépendance, puisque le peuple s'est toujours senti tout simplement mené mais non responsable dans les affaires de l'État. Et puis, toujours de cet article du Courrier de Madagascar, eh bien, les adeptes donc du fameux Shumbunan Fuknulla Mandayanrekt se sont donné donc le mot pour se faire entendre par tous les moyens. Nous fait-on savoir, et en amont, eh bien, la manifestation prévue en marge de la réunion du FFKM plateforme s'adonnera à des sensibilisations en faisant du porte-à-porte, mais aussi en utilisant les techniques de communication modernes telles que l'audiovisuel et les supports écrits pour vulgariser leurs idées. Sortie de crise, le FFKM joue la montre. C'est ici le grand titre mis à la une par le journal Les Nouvelles. La seconde réunion du Conseil économique des églises chrétiennes avec quelques entités politiques prévues se dérouler d'ailleurs aujourd'hui a été repoussée donc pour demain. Et ce jusqu'au 5 mai prochain, une décision qui coïncide avec la sortie de la liste officielle, oui, des candidats retenus pour participer à la présidentielle du 24 juillet par la CES. Séparer le bon grain de l'ivresse, c'est le titre ici de l'éditorial du journal Les Nouvelles pour notre lecture en ce jeudi 40
47 candidats, c'est beaucoup, c'est même un record à battre pour les autres pays en crise dans le monde. Et sous cet angle, le bulletin unique surdimensionné est 1,20 m si la Cour électorale spéciale venait à les sélectionner en tant que candidats en lice à l'élection présidentielle. L'opinion, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, l'opinion de la population lambda sur le sujet est déjà une sorte de message adressé à la CES. Une quarantaine de candidats, c'est trop. L'idéal serait de voter entre 10 au maximum, disent les uns. Quant aux autres, eh bien, ce nombre témoigne de la faille d'un état de droit. Une quarantaine de candidats, c'est du jamais vu. C'est pourquoi la décision finale appartient, ici encore, au journal Les Nouvelles de réitérer, comme les autres journaux, à la CES, donc, de donner sa décision. D'ailleurs, sa principale attribution est de procéder à la sélection des candidats qui ont répondu aux critères d'éligibilité. Les yeux de la population ainsi que ceux des futurs candidats sont maintenant braqués sur la CES, mais déjà, d'après les informations reçues, il se trouve que 11 candidats n'ont pas payé leur caution d'un montant de 50 millions d'ariars. Aucun nom n'est donné, mais cela signifie quand même qu'il reste encore 36 candidats à sélectionner. Question dès lors posée, est-ce une opération difficile pour la CES? En un mot, non, car il suffit de s'en tenir aux critères pour dresser la liste définitive. Dommage, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que la Constitution de la 4e République ait juste fixé l'âge minimum des candidats à 35 ans, en oubliant dans ce sens de mettre en compte critère d'âge maximum 55 ou 60 ans. Et c'est car dans le cas de figure, certains candidats seraient éliminés d'avance, et oui, tout le monde veut être président, ou non du moins, arborer le statut de candidat. C'est bien de constater que beaucoup de gens affichent leur ambition de diriger le pays, et que ce système a permis à plus d'un de déposer son dossier de candidature. Mais soyons quand même sérieux, nous fait savoir ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, il y a des têtes connues et d'illustres inconnus. Et d'après vous, lequel d'entre eux aura plus de chances de gagner des voix? Même si l'élection n'aura lieu que le 24 juillet, force est de dire qu'à 3 mois du scrutin, les électeurs ont déjà une idée du profil du candidat à élire, mais bien entendu. L'Express de Madagascar, en ce qui concerne la réconciliation, la réunion du FFKM reportée. Là, c'est le titre ici, mis à la une par l'Express de Madagascar. Son éditorial, on ne le rate pas, mais 3 points de suspension, aventure. En mai, fais ce qui te plaît, la Cour électorale spéciale et le FFKM seront-ils tentés d'en faire autant? Ils ont rendez-vous avec l'histoire d'ici la fin de la semaine. La CES aura la lourde tâche d'écrémer une liste brute de 47 candidats à l'élection présidentielle. Non pas qu'il est difficile de faire un choix, ni de classer les candidats par ordre de mérite, de fortune et surtout de moralité, mais il faut trouver des critères politiques valables pour les mettre à l'écart. Comme il est désormais du président de la République, comme il est des montres quartz ou des téléphones portables, eh bien, la candidature est ouverte à toutes les divisions possibles de la classe socio-politique. Le fait qu'un self-madman puis un DJ est arrivé au pouvoir a complètement dévalorisé la fonction de la magistrature suprême. Et puis ici, tiens, j'aime bien cette phrase ici de l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Mickey, Donald, Charlot ou les Dalton n'ont qu'à déposer leur dossier, ils auront des suffrages. Éliminés les uns après les autres selon leur degré de sériosité est donc une opération aisée. Là où l'affaire se corse, c'est quand il faut respecter les dispositions légales et les appliquer à certains cas de candidature hypothéquée dès le départ. Des candidats pièges dont la mise à l'écart risque de réveiller le démon du 13 mai. L'affaire est d'autant plus compliquée, nous dit encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, que le langage de l'Union africaine est difficile à cerner. Entre l'interdiction de Radziwiłł et de Ravaloman à se présenter et la recommandation d'autoriser toutes les candidatures, on ne sait pas par quel bout prendre l'affaire. Et puis ici, toujours à l'éditorialiste, nous parler de la tâche de la CES, qui est pour le moins ardue. Elle aura beau alléguer des critères techniques et d'éviction, comme l'absence d'une quittance de paiement de la caution, ou encore celle d'un certificat de résidence, ou l'état 211 bis. Sa décision sera toujours interprétée différemment et déplacée sur le plan politique. Ceux qui sont éliminés vont inévitablement râler. Il n'y a que la Laura Valman et Didier Ratir qui ne remplissent pas les conditions. Et certains candidats, sous le coup de sanctions internationales, peuvent aussi passer à la trappe. Sur une liste de 109 personnes, il y en a pas mal parmi les candidats. Autrement dit, si la CES applique avec la dernière rigueur toutes les dispositions, on risque de se retrouver avec 0 candidat. C'est d'autant plus plausible que plus d'une dizaine sont automatiquement disqualifiés faute de s'être acquittés de la caution. Et puis la CES donc aura le choix entre laisser tout le monde se présenter pour préserver la paix sociale et faire montre d'une inflexibilité pour réduire le nombre des prétendants et donner à l'élection présidentielle une allure convenable pour faciliter le choix des électeurs.
Et puis, il y a aussi le FFKM qui a choisi de commencer la deuxième partie de son boulot là où celui de la CES se termine. Un choix qui n'est pas fortuit. Des chefs d'église ont préféré attendre les réactions à la sortie de la liste des admissibles pour mieux voir où mettre les pieds. Un tollé justifiera le bien fondé de son initiative et le report des élections étant donné que bien de choses restent à régler. Le FFKM, sur lequel on a jeté trop tôt l'anathème, n'a pas ainsi dit son dernier mot. Et si Didier Rattierek est recalé, ce qui semble vraisemblable, il jouera un joker avec le FFKM. D'ailleurs, nous dit encore ici en argumentation l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, il a annoncé sa participation à la finale à IVAT où il dévoilera ses propositions de sortie de crise. On espère, nous dit ici l'éditorialiste, qu'il ne s'agira pas d'un canular comme la République humaniste et écologique, des lunettes d'éclipse de l'idée 21, de l'éducation pour tous, de la santé pour tous, de l'éthanol, de l'autosuffisance alimentaire et bien d'autres encore. On s'attend à mieux de la part d'un homme qui veut visiblement sortir par la grande porte après avoir été à l'origine de tout ce dérèglement dans tous les domaines et à tous les niveaux. Se souvient-il, nous dit encore ici en question l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, de l'un de ses slogans dans les années 70-80 ? Enfant d'aujourd'hui, maître de l'an 2000. Une superbe autobiographie car à 76 ans, il est resté un enfant terrible d'une politique néfaste. Madagascar matin pour terminer notre lecture de presse. Eh bien, silence, journée déjà chômée payée, pour beaucoup, tous les jours chômés, jamais de paix. Ici, donc, à Madagascar matin, de nous parler ici du 1er mai qui n'a pas été spécialement triste, mais il n'a pas donné l'occasion de célébrer le travail dans la joie également. Mais voyons plutôt en page 15, point de mire, le GAND revenant. Dans tout ça, c'est la question ici posée par point de mire. Les faits sont là, on a toute une pléiade de candidats dans la NAS, de quoi attribuer à la grande île une nouvelle singularité diversement appréciée, comme ils sont là dans la liste autant positiver, et prendre une des assertions qui se colportent dans les chaumières. Au moins, on peut prétendre à une première place en termes de nombre de candidats au présidentiel dans le livre des Guinness. De quoi s'énorgueillir dans un monde de ouf où l'on vit en ce moment. Puis ici donc, à point de mire, il faut bien de nous dire qu'il faut bien se rendre à l'évidence, réconciliation ou pas, il y aura toujours foule quand il s'agit de s'accaparer du fauteuil de président de la République. On constate pour le moment qu'il y a au moins une 50aine de personnes dans l'île qui en bavent rien que d'y penser et l'ont fait savoir. Finalement, cette thérapie de la dernière chance pensée réalisée par ce groupement de prélats qu'est le FFKM n'aurait servi à grand-chose, n'arrivant à soigner les grands maux de ce pays. Au fond, de ce sommet qui devrait être de réconciliation n'a fait que rouvrir les plaies, raviver les frustrations, déterrer les squelettes qu'on pensait enfouis à jamais dans les limbes de l'oubli. Les entités présentes au sommet de la FFKM qui devaient représenter des partis politiques, des fonctionnaires, des syndicalistes, des travailleurs et même des autorités religieuses ou traditionnelles et bien d'autres encore n'ont fait que ressasser les maux de ce pays que l'on connaît déjà et dont on n'en a jamais pu trouver de remède. Au fond, nous dit encore ici, point de mire à travers tout cela, de réconciliation, il n'en est ressorti qu'un brainstorming géant avec tout ce que cela pourrait comporter de vœux pieux, religieux à la barre oblige, mais également une mouture de plan de société géant où tout le monde, les candidats en mal de programme sérieux se servira à coup sûr, comme au supermarché, tiens, pour avoir un minimum de crédibilité. Au moins, nous dit ici point de mire, le FFKM parti aura servi à quelque chose, faute de réconcilier réellement, car il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas réconcilier des gens qui ne s'assoient pas à une même table. Les réconciliations ne se font qu'entre des entités en bisbille, surtout pas entre alliés, cela s'entend, mais bon. On en voit de toutes les couleurs ces derniers temps, alors qu'il n'y a pas de quoi faire tout un plat. Au train où vont les choses, les élections auront lieu. Le reste, tout le reste, n'est que diversion. Dixit, point de mire.